The night beckons while you dream. A life never lives in peace. As you stand upon the edge, woven by a single thread, and fate may fall down upon you while the devil is knocking. Salut à tous, c'est Oren, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que la petite intro vidéo vous a plu. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon costume de Draven de League of Legends. Donc j'ai fait la version de la cinématique Awaken, la cinématique de 2019 de League of Legends. Et dans cette vidéo, on va faire un genre de review du costume. Je vais vous présenter toutes les pièces, je vais vous donner le plus de techniques, d'astuces possibles, le plus d'anecdotes possibles. J'ai pas filmé le processus de fabrication parce qu'à ce moment-là, quand je faisais le costume, je le filmais pas encore. Cependant, il y a toutes les stories que j'ai fait avec mon téléphone que je vais pouvoir éventuellement vous montrer pour montrer l'avancement. Donc, c'est parti. Alors, ce costume, je l'avais fabriqué au départ pour le CG. Le CG, c'est quoi? L'Europe Cosplay Greetings. C'est un concours de cosplay européen dont la finale a lieu à Japan Expo à Paris. Chaque année, les pays qui participent présentent leurs participants pour l'année d'après. Covid oblige, rien n'a pu se passer comme prévu. Et dire que je voulais me présenter dans un concours à mort contre les plus grands cosplayers d'Europe. Et résultat, je le présenterai jamais à l'ECG. Ouais, par entre temps, j'ai fabriqué plein d'autres costumes et je pense que j'aurais pas envie de le présenter même quand ça reprendra. Donc bon. Donc c'est parti, je vais commencer à vous expliquer comment est fabriqué le costume. Je propose qu'on commence par les accessoires, même si c'est ce que j'ai fait en dernier. Voilà les haches. Comme vous avez pu le voir dans l'intro vidéo, les haches tournent, elles s'assemblent, elles se séparent. Ça peut faire une grande hache, ça peut faire deux haches différentes. Et sur les deux, il y en a une donc, qui ne tourne pas pour pouvoir donner des coups tranquillement, sans avoir la hache qui part dans tous les sens. Et la seconde, elle, tourne avec un système de roulement à billes. Donc c'est tout un système en alu. Et le système complet a été intégré entre plusieurs épaisseurs de mousse pour qu'il puisse quand même tourner tranquillement, sans être frotté par les épaisseurs du dessus qui freineraient le roulement. Donc il y a combien? Il y a 6 épaisseurs de mousse. Putain de lampe, mais casse-toi. Les deux haches, je pense qu'avec ce système, c'est les pièces qui m'ont pris le plus de temps du costume. Pour fabriquer les deux haches, j'y ai passé 5 jours complets. Ça fait beaucoup. Mais franchement, je suis vraiment très heureux du résultat. C'était vraiment fun de pouvoir faire ce système de hache qui tourne. Et en réalité, ça rend... Et même en vidéo, ça rend super bien, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien l'effet. Ça claque. Sur scène, ça aurait vraiment rendu bien. Et peut-être, je sais pas. Peut-être qu'un jour, je le présenterai sur scène, je sais pas. À la fin, j'ai passé un coup de Posca de partout sur les lignes de l'arme pour avoir plus de relief. Il y a quand même beaucoup de détails comme vous pouvez voir. Et ce qu'il y a, c'est que de loin, ces détails, ils ressortent pas. Forcément, on est sur des tons gris, des tons noirs, des tons métal. Sans ces lignes blanches, ça ressort très difficilement. Après, libre à vous de les mettre, de pas les mettre. Vous avez le droit de pas aimer le résultat. Il y en a beaucoup qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Pour finir, pour plus de réalisme, à la fin, j'ai ajouté
du faux sang, enfin du faux sang. C'est de la peinture acrylique. Pour avoir un sang le plus réaliste possible, je fais des mélanges de rouge et de noir. Donc je commence avec un rouge assez dilué, un rouge assez transparent que j'applique, voilà, assez transparent. Après je viens mélanger des touches de rouge et de noir que je viens appliquer un peu de partout et j'essaie de créer un peu de volume à la fin. Vous voyez que je fais des gouttes un peu, vous voyez qu'il y a des gouttes un peu de partout. Ça je le fais avec mon pinceau en tapant contre le bord comme ça là, ou avec mon doigt en frottant les poils comme ça. Quelque chose à savoir quand vous voulez faire un effet de sang, comme si vous aviez combattu avec les armes, ce qu'il faut faire c'est imaginer l'arme en mouvement pour essayer de comprendre où est-ce que le sang viendra se déposer, où est-ce qu'il y en aura le plus, où est-ce qu'il y en aura le moins, et comment il va gicler. Donc là, techniquement, elle tourne comme ça. Les picots là, les picots viennent s'écraser dans la gueule des ennemis. Tout simplement. Comme ça. Quand tu te fais planter une hache dans la tête, forcément, dans la tête, ça va pas transpercer comme ça la tête, ça va bien rester planté dedans. Donc, fallait pas mettre du sang sur toute la ligne ici, mais fallait le planter dans la tête et se dire que tout ça ici, ça va gicler. Voilà, j'ai essayé d'être le plus expressif possible. Que dire de plus? C'est un gros travail des différentes couches, des différentes épaisseurs. Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de travailler beaucoup sur des croquis. Faire des plans détaillés de votre arme et des différentes épaisseurs. En indiquant avec des codes couleurs pour les différentes épaisseurs de mousse. Et voilà, essayez de donner un maximum de relief à votre arme possible. Alors sur les bras, il y a une pièce d'armure à l'avant, donc hop là. Oula. Il y a les faux muscles qui viennent de tomber. Hop là. Donc, comment je l'ai fait celui-là? Donc l'avant-bras, il y a déjà une base, ici là, en mousse 5 mm qui fait tout le tour. Et après, le reste des détails ici, ça a été une épaisseur de 10 mm sur tout le dessus et une épaisseur de 5 mm pour la pièce juste là. Comme je vous ai dit, on essaie de travailler au mieux ces différentes épaisseurs, faire des croquis, faire des schémas sur papier pour s'en sortir tout simplement. Sur cette pièce, ce qui est sympa, c'est que j'ai testé une nouvelle peinture. Cette peinture, c'est de l'Alclad 2. L'Alclad 2, ça se trouve pas dans toutes les boutiques de cosplay par contre. En tout cas, moi je l'ai trouvé sur Amazon et ça coûte putain de cher. Cette peinture, ça m'a tout simplement coûté les yeux de la tête. Et pour la surface que tu peux peindre avec, je trouve que c'était naze. Avec un tube complet qui m'a coûté une quinzaine d'euros, j'ai pu faire seulement les avant-bras. Donc vous imaginez si j'avais dû peindre les haches avec. L'effet vraiment il est ultra réaliste, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fait vraiment un effet de métal ultra réaliste et vraiment très très beau. C'est une peinture qui normalement est utilisée pour les maquettes, ça s'applique avec l'aérographe, faut bien secouer le pot avant, donc je pense que c'est une bonne peinture, mais pas pour faire de grandes surfaces. De grandes surfaces, et utiliser plutôt des sprays de peinture, utiliser plutôt des cires, mais l'Alclad 2 pour les grandes surfaces, je suis pas convaincu. Il y a différents empiècements, différentes incrustations. Les incrustations, c'est en fait les angles. Quand en couture, on vient faire des angles comme ça là. Je vous laisse regarder des tutos sur internet, il y en a plein pour pouvoir faire des incrustations. Le dessus, c'est tout simplement pas des strass, je sais pas comment ça s'appelle, ces pics en métal. Et à la fin, j'ai passé un coup d'acrylique noir que j'ai dilué au-dessus et j'ai frotté pour essayer de le salir un maximum et donner encore plus de relief. En fait, j'ai passé toutes les pièces du costume en cuir, je les ai poncées, je les ai tamponnées avec de la peinture acrylique blanche diluée, et sur le dessus, j'ai passé du Posca et je l'ai estampé avec mon doigt pour que toutes mes incrustations, de près comme de loin, puissent ressortir. Une fois que je l'enfile, j'ai fabriqué ces petits... En fait, c'est du papier bulle, c'est des genres de faux biceps en papier bulle. C'est juste pour ajouter un volume en plus dedans. La tenue, le haut et le pantalon sont tous les deux intégrés. Ça fait une genre de
un genre de système de salopette. Voilà le haut, et le pantalon, il est juste là. Le pantalon, il est accroché à l'arrière, comme ça, dans le dos, et à l'avant, il y a un petit bouton, comme ça là, c'est un gros bouton, et je l'enfile par ce côté-là du costume, où j'ai laissé ouvert les lanières, avec des boutons à pression, que je referme juste là. Fermeture éclair sur le côté, juste pour pouvoir passer mon gros cul. Toutes les pièces en noir sont cousues, piquées, surpiquées à la machine. Je vous montre. Je vous ai montré sur les haches, il y a un travail des volumes à faire, mais sur la tenue, sur toute la tenue, c'est la même chose. Elles sont pleines d'incrustations et de superpositions de couches. Ça a été pas l'enfer à réfléchir, mais il a vraiment fallu prendre des fiches et travailler les épaisseurs même pour le tissu. La chaîne à l'avant pour l'attacher, ça fonctionne avec un système d'aimant, hop là, un système d'aimant, comme ça, juste là. Une fermeture éclair pour pouvoir l'ouvrir, passer ma tête et le refermer depuis l'intérieur. Les boutons du dessus sont faits en fimo et sont collés en fait seulement d'un côté de la tenue. Cette pièce en fait ça fait une genre de ceinture, donc j'ai fait une boutonnière à l'avant. Les pans sur les côtés c'est un tissu matelassé, la boucle, et il y a différentes ceintures qui viennent sur le côté. La perruque est assez particulière puisque c'est pas une perruque puis un diadème, c'est un diadème qui sert de perruque. J'ai acheté une perruque aux alentours d'une vingtaine d'euros sur Amazon, je vous la montre, hop là. Les cheveux sont très beaux. En fait, la perruque et le diadème ne font qu'une seule et même pièce. Le diadème, il est, comme vous pouvez le voir, l'avant de la perruque a été collé au diadème. Le diadème est en black warbler et tous les détails ont été retravaillés avec des couches de warbler. Comment on retravaille les détails avec des couches de warbler? En fait, on colle deux morceaux de warbler l'un contre l'autre et on en découpe des bandes. Et dans ce warbler, on peut en faire différentes bandes de plusieurs épaisseurs. Et on retravaille les volumes comme ça. Et du coup, j'ai refait tous les détails de la tiare en mettant de mes références. J'ai pas seulement passé un coup de Posca blanc sur les bords, mais j'ai aussi passé un coup de Posca noir dans les creux. En fait, ça s'enfile comme un casque et la perruque est assez rapidement mise. Donc la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de faire tout en une pièce qui tienne vraiment bien à la tête. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive, que vous aurez appris des choses, ou même que ça vous a juste diverti. J'ai pas parlé du maquillage dans cette vidéo parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo que je vous invite à aller regarder. Avec Diana et Cosplay, on a fait des costumes de Riven et Draven en mode lapin de combat. Donc avec des body corsets, tout ça. Il y avait un côté très playboy, j'ai vraiment bien aimé ce shooting. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la prochaine sera à propos de mon costume de Ezreal de la cinématique Warriors. Donc voilà, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous. Il y a Instagram entre deux vidéos et il y a aussi Twitch sur lequel je stream assez régulièrement. En ce moment je sors 2 vidéos par mois, une vidéo toutes les 2 semaines. Je vous dis à la prochaine, à plus tout le monde. Bon bah depuis novembre que j'ai envie de faire cette vidéo, il serait temps de s'y mettre. Le dérochage va être énorme. Et ouais, c'est ça de se lancer en full impro dans une vidéo sans avoir écrit de texte. Non.